le propriétaire d'une pharmacie est choqué lorsqu'une femme âgée sort en courant de sa porte et tombe inconsciente à ses pieds, mais il se met en colère lorsqu'il en apprend la raison. Taylor Morgan sifflait en marchant le long du trottoir, son journal sous le bras. Oui, il savait que c'était vieux jeu, mais son père avait pris un journal pour aller travailler tous les matins, et il le faisait aussi. Taylor s'arrêta devant la pharmacie et sourit fièrement. L'enseigne indiquait Morgan & Morgan. La pharmacie était une entreprise familiale depuis 3 générations maintenant, et Taylor était fier de son héritage. CIST alors qu'une femme est sortie en titubant et s'est effondrée à ses pieds. Lire aussi, une vieille dame sale entre dans une station essence et demande de l'aide, histoire du jour. Taylor s'est immédiatement agenouillé près de la femme effondrée et a tâtonné pour prendre son pouls. Il s'est affolé. Il a sorti son téléphone et a composé le 911. Puis il a pris la main de la femme dans la sienne. CIST bon, les secours arrivent, a-t-il dit. La femme, qui semblait avoir plus de 70 ans, bougeait les lèvres, essayant de parler. Des médicaments, murmure-t-elle. Elle a levé une main fine dans laquelle elle a saisi une fiole vide. Taylor l'a pris doucement de sa main. L'étiquette identifiait la femme comme étant Honoria Field, et la fiole avait autrefois contenu un puissant médicament pour le cœur, avec des indications à prendre quotidiennement. Madame Field, a demandé doucement Taylor, avez-vous pris le médicament aujourd'hui? Nous devons le dire aux ambulanciers. Non. A chuchoté Madame Field à travers des lèvres desséchées. Je n'avais pas. À ce moment-là, l'ambulance est arrivée et les ambulanciers se sont rassemblés autour de Madame Field. Taylor a demandé la permission de l'accompagner aux urgences et ils ont accepté. Tout au long du trajet vers l'hôpital, Madame Field a tenu la main de Taylor et lui a raconté toute la triste histoire. Elle était venue à la pharmacie de Taylor pour remplir l'ordonnance pour son médicament pour le cœur, mais lorsqu'elle a commencé à compter son argent, elle a découvert qu'il lui manquait 20 centimes. J'ai dit au jeune homme que je reviendrai demain, a chuchoté Madame Field, des larmes coulant sur ses joues fines. Mais il a dit que j'étais une parasite. Je lui ai dit que j'avais vraiment besoin des pilules, mais il a commencé à me crier dessus. Lire aussi, elle se moque de la bague offerte par sa grand-mère et la jette, celle-ci s'ouvre, histoire elle vous a crié dessus? A demandé Taylor, choqué. L'homme dans la pharmacie? Oui, a dit Madame Field. Un grand jeune homme maigre avec des lunettes bleues. Il a dit des choses très moches. Ils sont arrivés à l'hôpital et Madame Field a été hospitalisée, soignée et stabilisée. Taylor n'est parti qu'après avoir eu une longue discussion avec le médecin de Madame Field. Elle va s'en sortir, cette fois, a dit le médecin. Le problème, CIST quand ils ne prennent pas de médicaments parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Ou parce que quelqu'un ne veut pas leur faire une remise de 20 centimes. A grogné Taylor. Le médecin regarde Taylor avec perplexité. Une remise? Je ne pense pas que les pharmacies accordent des réductions aux personnes âgées. Elles le font maintenant. S'écrie Taylor et s'en va. Quand il est rentré dans sa pharmacie, son employé, Dylan, était heureux de dire à sa collègue Rita qu'il avait fait fuir un autre parasite du cœur. Tu peux le croire, dit Dylan. Elle m'a vraiment dit qu'elle allait mourir juste là. Comme si j'allais le croire. Tu aurais dû, a interrompu Taylor. Parce qu'elle a failli mourir. Monsieur? Demanda Dylan, surpris. Vous ne voulez pas dire que cette vieille racaille.
Cette vieille racaille comme tu l'appelles, Dylan, est un client et doit être traité avec respect, dit froidement Taylor. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, dit Dylan avec arrogance. Les clients sont des personnes qui paient pour leurs achats. Cette femme était une mendiante, une parasite qui essayait de m'escroquer avec une histoire à dormir debout. Il manquait 20 centimes à cette femme, si est tout. Ce n'était pas une arnaqueuse, c'était une cliente désespérée qui demandait votre aide, et vous n'avez pas eu la compassion de lui donner les médicaments dont elle avait besoin. Ce que vous ne comprenez pas, si est que les gens qui viennent nous voir ont autant besoin de notre sympathie que de leurs médicaments. Vous êtes viré. Lire aussi, des pompiers s'occupent d'une vieille dame après que sa fille l'a mise à la rue, histoire mais, s'il vous plaît, M. Morgan, vous savez que je soutiens ma mère qui est malade et que j'ai un loyer à payer et des paiements de voiture à faire. A pleurniché Dylan. Madame Field est la mère de quelqu'un et elle a failli mourir aujourd'hui à cause de votre manque de gentillesse. Tout ce que tu avais à faire était de mettre 20 centimes de ta propre poche. Je t'aurais remboursé. Je pense que vous méritez autant de gentillesse et de compréhension que vous en avez donné à la pauvre Madame Field. Pour autant que je sache, tu n'es qu'un parasite qui essaie de m'escroquer. C'était le dernier jour de travail de Dylan, et Taylor s'est assuré que tous ses employés comprenaient que rien de tel ne devait se reproduire. Il a mis de côté un fonds pour les personnes âgées qui ne pouvaient parfois pas payer leurs médicaments, et l'une d'entre elles était Honoria Field. Taylor Morgan a ensuite créé une fondation et obtenu que des dizaines de pharmacies de l'État fassent don de médicaments essentiels à une banque de médicaments pour les retraités et les sans-abri. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? La compassion est la plus grande des vertus, et la cupidité le pire des péchés. Dylan était prêt à laisser Madame Field se passer de ses médicaments pour 20 centimes et a fini par tout perdre. L'empathie est la capacité de se mettre à la place de quelqu'un d'autre et de comprendre sa détresse. Taylor a compris le désespoir de Madame Field, et il a fait en sorte qu'elle ne revive jamais une telle situation. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'un homme qui a payé les courses d'une vieille femme affamée et lui a demandé de faire un vœu. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.